Dans cette vidéo, je vais vous donner 10 conseils pour améliorer votre bien-être mental. Et sans plus attendre, nous commençons. Conseil numéro 1. Prenez soin de votre sommeil. J'ai déjà parlé du sommeil dans une précédente vidéo, alors je ne vais pas m'attarder dessus. Mais pour faire court, le sommeil est crucial pour le bien-être mental. Essayez de dormir entre 7 à 9 heures de sommeil par nuit. Établissez une routine de sommeil régulière pour vous aider à vous endormir et habituez votre corps à un rythme de sommeil sain. Conseil numéro 2. Faites de l'exercice régulièrement. L'exercice est un excellent moyen de réduire le stress et l'anxiété tout en améliorant votre humeur. Essayez de faire au moins 30 minutes d'exercice par jour pour vous sentir plus énergique et améliorer votre santé mentale. Car lorsque vous faites de l'exercice, votre corps va libérer des endorphines, qui sont des hormones qui réduisent la douleur et augmentent la sensation de bien-être. Cela peut vous aider à vous sentir plus énergique et plus positive. En outre, l'exercice peut également améliorer votre estime de vous, en vous aidant à atteindre vos objectifs et à améliorer votre condition physique. Choisissez une activité qui vous plaît et qui convient à votre niveau de condition physique. Il est important de noter que l'exercice ne doit pas nécessairement être intense pour être bénéfique pour la santé mentale. Même une activité légère telle que la marche peut vous aider à réduire votre stress et à améliorer votre humeur. Il est également important de pratiquer l'exercice de manière régulière plutôt qu'une fois tous les 36 du mois pour maximiser vos bienfaits sur votre santé mentale. En résumé, l'exercice est un excellent moyen de réduire le stress et l'anxiété. Conseil numéro 3, méditez. La pratique de la méditation améliore notre santé en général, et surtout notre bien-être mental. La méditation est une pratique ancienne qui implique de se concentrer sur le moment présent et de calmer votre esprit. La méditation peut être pratiquée de différentes manières, mais l'objectif principal est de se concentrer sur le moment présent et de se libérer de la distraction et des pensées anxieuses. Cela peut être fait en vous concentrant sur votre respiration, en répétant des mantras ou des phrases positives, ce qu'on appelle la positivité, ou bien même en utilisant des images visuelles. La méditation a été associée à de nombreux avantages pour la santé mentale, notamment la réduction du stress, de l'anxiété, de la dépression et de l'insomnie. Elle peut également améliorer votre concentration, votre clarté mentale, votre régulation émotionnelle et la compassion envers vous et les autres. J'ai encore fait une autre vidéo sur les bienfaits de la méditation, alors allez la voir. Pour commencer à méditer, vous pouvez trouver des cours en ligne, des applications ou bien mes vidéos guidées. Il est recommandé de méditer chaque jour pendant au moins 10 minutes pour profiter des bienfaits sur la santé mentale. La pratique de la méditation pleine conscience peut donc aider au bien-être et à réduire le stress. Le quatrième conseil que je peux vous donner est de pratiquer la gratitude pour améliorer votre bien-être mental. La gratitude est un sentiment de reconnaissance et d'appréciation envers les personnes, les expériences ou les choses dans votre vie. La pratique de la gratitude peut vous aider à réduire le stress et l'anxiété. C'est une vidéo dessus, c'est normal. Elle vous aide à vous concentrer sur les aspects positifs de votre vie plutôt que ceux négatifs. En cultivant votre esprit de gratitude, vous pouvez améliorer votre humeur et votre estime de vous-même. Il existe de nombreuses façons de pratiquer la gratitude, comme tenir un journal de gratitude, prendre le temps de remercier les personnes importantes dans votre vie, ou simplement prendre quelques minutes chaque jour et réfléchir à ce qui vous est arrivé de positif. Lorsque vous pratiquez la gratitude, il est important de vous concentrer sur les petits moments positifs de la vie, tels que les sourires, les gestes de gentillesse, les petites victoires et les expériences agréables, plutôt que de vous concentrer uniquement sur vos grandes réalisations. Les petites victoires sont plus nombreuses et donc vous apporteront plus de bonheur. Le cinquième conseil que je peux vous donner est de prendre soin de votre corps en général. Prenez soin de votre hygiène corporelle, lavez-vous régulièrement, faites du sport régulièrement. Votre corps et votre esprit sont interconnectés. Votre corps est un petit peu le taxi de votre esprit. Avoir un bon corps nécessite d'avoir un bon mental. Et l'inverse est aussi vrai. D'où l'expression un esprit sain dans un corps sain. Pour prendre soin de votre corps, il y a 3 points à travailler. Le sommeil, en premier lieu, dont nous avons déjà abordé les bienfaits. L'exercice régulier, dont nous avons déjà aussi abordé les bienfaits. Et l'alimentation saine, boire suffisamment d'eau, d'avoir de bons aliments, peu transformés, peu gras, peu sucrés et peu salés dans notre corps. Toutes ces choses-là amélioreront votre estime de vous-même et votre confiance en vous, et donc votre santé mentale. Sixième conseil que je peux vous donner est de pratiquer la pleine conscience. La pleine conscience est un petit peu différente de la méditation pleine conscience. Elle consiste à être présent dans l'instant présent, simple. Une vidéo simple où je vais dire des trucs simples. En étant attentif à vos pensées, à vos émotions, à l'environnement qui vous entoure, sans jugement. Cela peut vous aider à réduire votre stress et à améliorer votre santé mentale. Pour pratiquer la pleine conscience, vous pouvez commencer par vous asseoir dans un endroit calme, confortable, et commencez par remarquer vos sensations physiques, comme l'air qui sort de vos poumons, comme le tissu qui effleure votre peau. Prenez en compte tous ces stimuli physiques
Mais prenez aussi en compte vos stimuli mentaux, comme vos pensées, qui traversent votre esprit. La pratique de la pleine conscience peut être aussi plus légère en étant intégrée dans votre vie quotidienne, comme porter votre attention particulière à vos actions, comme manger, marcher, ou faire une activité qui nécessite de la concentration. La pleine conscience peut être également pratiquée à travers la méditation ou le sport. Le simple but est de vous concentrer sur ce que vous faites dans l'instant présent et de ne pas penser au passé ni au futur. Septième conseil que je peux vous donner est de trouver une activité qui vous plaît. Trouvez-vous un hobby, une activité agréable comme le sport, la lecture, le piano, le chant ou jouer d'un instrument. Cela peut être n'importe quoi, même du jardinage. Prenez le temps d'apprécier votre hobby et de le faire régulièrement. Cela vous soulagera et apportera du bonheur dans votre vie. Ne pensez pas tout le temps à travailler et faites-vous plaisir de temps en temps. Votre santé mentale vous remerciera. Huitième conseil pour une meilleure santé mentale est de limiter votre consommation des médias sociaux, comme Instagram, TikTok, etc. Les médias sociaux peuvent être une source de distraction constante, ce qui peut entraîner une surcharge émotionnelle. Aussi, l'exposition à des contenus négatifs tels que les messages de haine, les images violentes, peuvent contribuer à un sentiment de tristesse, d'anxiété et de dépression. Alors pour votre santé mentale, tenez-vous éloigné de ceci. Vérifiez les moments où vous êtes le plus propice à aller sur votre téléphone et regarder TikTok ou Instagram. Et occupez-vous pendant ces moments, par exemple en faisant l'astuce numéro 7 de pratiquer votre hobby. Aussi, même si vous n'êtes pas infaillible et que vous allez sur les réseaux sociaux, essayez d'activer les filtres sur les différents médias sociaux pour les contenus négatifs, en vous désabonnant ou en bloquant les personnes ou les contenus qui peuvent être à même de vous choquer ou de vous rendre triste. Attention, je ne dis pas qu'il faut bannir les médias sociaux, je dis simplement qu'il faut réduire sa consommation et faire des choses plus intéressantes qui vont vous créer votre avenir. Le neuvième conseil que je veux vous donner est d'avoir un cercle d'amis et un cercle de famille solide. Alors oui, vous allez me dire, ce n'est pas facile d'avoir beaucoup d'amis ou une grande famille. Certes, mais les personnes avec qui vous êtes en contact peuvent vous apporter beaucoup de bonheur comme beaucoup de malheur. Essayez de bien choisir ces personnes pour qu'elles ne vous apportent que du bonheur et que vous grandissiez avec elles. Elles vous en seront reconnaissantes et vous leur en serez très reconnaissant. Et enfin, dixième conseil, et pour moi le plus important, n'ayez pas peur de demander de l'aide à quelqu'un si vous avez besoin. Si votre santé mentale est basse, ou si vous n'arrivez pas à faire quelque chose, demandez de l'aide à vos amis, à votre famille ou à une personne extérieure. N'hésitez pas, si le cas est trop grave, à aussi aller voir un professionnel de la santé mentale. L'important est que vous parliez à une personne. N'importe qui fera l'affaire. Voilà, j'espère que ces 10 conseils t'ont aidé, que ta santé mentale ira un petit peu mieux avec moi. Je te souhaite une bonne fin de journée et bon courage!